C'est l'histoire de Saül que l'on connaît. Attendez que je retrouve. Au chapitre 8, s'il vous plaît. Yes. Et à partir du verset 7. Même verset 6. Le thème de ma méditation ce soir, c'est « Pouvons-nous être un frein pour l'œuvre de Dieu ?» Est-ce que c'est possible que nous soyons un frein pour l'œuvre de Dieu? On pourrait dire non, Dieu il fait comme il veut, Dieu il fait, c'est lui qui décide. Oui, Dieu décide, Dieu a des plans. Dieu, la Bible nous dit même qu'il a préparé des plans par avance pour nous. Mais bien souvent, ce qui arrive, c'est que Dieu nous laisse aussi les choix. Et en fonction de nos choix, nous pouvons complètement dévier du plan de Dieu. Et que le plan de Dieu que Dieu avait donné avec certitude pour l'avenir, pour un avenir conduit par lui, eh bien, peut-être tout changer, tout transformer. Et dans ce chapitre 8, il nous est dit justement, c'est que le peuple a demandé à Dieu un roi. Alors ça paraît anodin. Et ils vont dire à Dieu et à Samuel, donc, ils vont lui dire, mais nous voulons un roi comme les autres peuples. Les autres peuples, ils ont un roi. Les autres peuples, eh bien, ils ont des gens qui sont à leur tête. Et nous voulons quelqu'un à notre tête pour conduire nos guerres, pour conduire... Et en fait, Samuel, il est attristé dans son cœur. Et lui, pour lui, c'est inconcevable. Parce que ça veut dire quelque chose. Ça dénote que dans le cœur du peuple, il y a autre chose. Et Dieu, justement, va en parler à Samuel. Et au verset 6, il est dit, Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. Vous m'entendez? Oui? L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. C'est une phrase qui est surprenante et qui, quelque part, peut m'interroger. Moi, en tout cas, ça m'interroge. Comment ce peuple qui a vu Dieu le bénir, ce peuple qui a vu Dieu le sortir du pays d'Égypte, comment ce peuple qui a vu Dieu, qui était sa main agissante pour constamment les délivrer, les sauver, ce peuple dit, Dieu dit d'eux, c'est moi qu'ils rejettent et ils ne veulent plus que je règne sur eux. Alors bien sûr, on pourrait dire oui, mais c'est après Dieu qui a choisi Saül. Oui, c'est vrai, Dieu a choisi Saül. C'est vrai. Mais regardons le parcours de Saül. Des fois, c'est surprenant. Comment ça se fait que Dieu choisit des hommes qui ne vont pas aller jusqu'au bout? Parce que là aussi, il y avait un plan de Dieu pour Saül. Parce que Dieu l'avait choisi. Mais Saül aussi va détourner le plan de Dieu. Je ne sais pas ce qu'il serait arrivé si vraiment Dieu aurait régné sur le peuple d'Israël. Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, il y a une chose que nous devons veiller, et ça nous apprend quelque chose. La première des choses, c'est que nous ne devons pas permettre à quiconque de régner sur nos vies, sauf Dieu. Lui, il veut régner sur nos cœurs, mais pas comme un despote. Il veut régner sur nos cœurs avec amour. Il veut régner sur nos cœurs pour nous apprendre l'amour. Il veut régner sur nos cœurs pour nous apprendre à marcher avec lui. Parce que c'est pas facile de marcher avec lui. C'est pas facile de tous les jours être là dans la prière, devant sa parole. Mais ça, c'est un apprentissage. Et bien souvent, on se retrouve comme des enfants. Seigneur, mais qu'est-ce que je dois faire dans cette situation, dans cette situation? Mais si Dieu nous a donné le Saint-Esprit aujourd'hui, comme il l'avait donné d'une autre manière à d'autres, eh bien, c'est pour nous conduire sur ses chemins, nous conduire sur ses chemins. La preuve, c'est que dans les dons spirituels, il y a le don de sagesse. Et nous avons besoin de la sagesse qui vient du ciel. Parce que combien dans nos vies, eh bien souvent, nous sommes
en manque de sagesse et d'intelligence pour conduire nos vies comme il se doit. Nous ne pouvons pas dire moi je fais ce que je veux. Non. Si nous voulons vraiment réussir, il faut que Jésus règne. Il faut qu'il soit le centre de nos vies. Il faut qu'il soit le premier à qui l'on donne tout. Il faut qu'il soit vraiment celui sur lequel nos yeux sont fixés et centrés pour dire Seigneur, quelle est ta volonté? Alors bien sûr, vous allez me dire oui, mais mon frère, quand on passe par l'épreuve, oui, mais quand on passe par l'épreuve, ne fixons pas nos regards sur l'épreuve, fixons les yeux sur les promesses du Seigneur. Au travers de la parole, le Seigneur nous montre que toutes les fois que ses enfants sont passés par l'épreuve, Moïse, Job, Abraham, toutes les fois, le Seigneur en a sorti un enseignement. Parce que ces hommes-là voulaient que ce soit Dieu qui règne. Je crois que le plus grave pour nous, ce serait de dire, mais je vais me débrouiller, je vais m'en sortir. Lorsque nous sommes à bout de force, nous ne pouvons plus nous en sortir. N'attendons pas d'être à bout de force pour pouvoir dire, Seigneur, viens, règne. Mais lorsque nous sommes en forme, lorsque la foi est en nous, que nous puissions dire, Seigneur, règne. Je suis dans la joie, règne. Je réussis, règne. Seigneur, toi, règne sur ma vie. Et je crois que si le Seigneur Jésus règne sur notre vie, alors nos choix seront différents. Et alors nos choix, nous les réussirons. Saül, comme je le disais tout à l'heure, alors que le peuple rejette Dieu quelque part, et ils ne vont pas dire ouvertement, mais non, pour eux, ce n'est pas un rejet, c'est parce qu'on peut toujours trouver des excuses. Mais c'est Dieu qui va choisir Saül, c'est Dieu qui va amener Saül justement, et vous connaissez la parole où justement Saül va chercher les ânesses que son père a perdues, etc. Et puis il va voir, on pourrait dire, ah, c'est une coïncidence, il va voir le prophète. Non, non, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Tout à l'heure, j'entendais dans une prière, merci Seigneur pour tes hasards à toi, parce que c'est toi qui les conduis. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Non, non, tout est conduit par Dieu, j'allais dire dans le moindre détail. Jésus est né à Bethléem, c'est pour une raison. Il a été à Nazareth, c'est pour une raison. Tout a une raison avec Dieu. Ma sœur, mon frère, tout ce que tu vis a une raison. Mais si tu laisses Jésus régner, si tu laisses Jésus régner dans ta vie, alors les choses, elles vont changer. Les circonstances, même si pour un moment, ça paraît difficile, mais si c'est Jésus qui règne, il va aplanir le chemin. Et non seulement il va aplanir le chemin, mais il va t'ouvrir des portes dont aujourd'hui tu n'as même pas idée. Et je vous en parle en connaissance de cause. Excusez-moi de reparler de moi, mais quand je vois aujourd'hui le travail que le Seigneur m'a donné, et de là où j'étais avant, je dis, oh Seigneur, combien tu es bon. Combien tu es bon. Il sait ouvrir les portes là où on n'a même pas idée. Combien nous avons besoin de le laisser, Seigneur Jésus, régner sur nos vies. Pour revenir à Saül, je ne sais pas si vous vous rappelez comment il a été choisi, mais alors qu'il va voir Samuel, Samuel va l'attendre parce que Dieu avait dit, il y a un jeune homme qui viendra te voir, il est de telle et telle manière, il est plus grand que les autres, etc., etc. Et Saül, au moment où il va être choisi comme roi, si vous vous souvenez, il va se cacher dans les bagages, parce que au fond de lui, il a de la crainte. Au fond de lui, il réalise la tâche qu'il a. On l'a fait roi du jour au lendemain. Il va dire, mais ma tribu était la plus petite. Pourquoi nous? Pourquoi nous? Dieu fait des choix que nous ne comprenons pas. Est-ce que vous comprenez pourquoi Dieu vous a choisi, vous, pour être sauvé? Ma sœur, mon frère, est-ce que tu as déjà réfléchi? Pourquoi moi? Pourquoi moi je suis sauvé? Mais parce que Dieu a un plan aussi pour toi. Dieu a un plan pour toi. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est qu'à un moment donné, eh bien, ce plan, tu puisses le dévier. Tu puisses le dévier de ce que Dieu a prévu pour toi. Parce que si tu le dévies, eh bien, il va arriver comme à Saül, qui à un moment donné, eh bien, il va faire tout et n'importe quoi. Et Samuel va avoir à un moment donné cette parole, il va dire, lorsque tu étais petit à tes yeux, alors tu étais béni. Mais maintenant que tu te crois pas la possibilité de faire les choses, c'est plus possible. Et Dieu t'a rejeté. Parce qu'à un moment donné, il a cru, il va voir cette parole en disant, mais j'ai vu
Vous voulez bien qu'on le lise, s'il vous plaît, au chapitre 13? Saül a combattu, et puis il se trouve encore une fois autour de ses ennemis sont autour de lui, et tout le peuple d'Israël commence à partir de tous les côtés, et ils sont de moins en moins, de moins en moins. Et Saül commence à avoir peur. Et Samuel lui avait dit, mais tu attendras que j'arrive. Tu attendras que j'arrive. Mais Saül, il a fait quelque part comme le peuple. Il a fait comme il voulait. Il a fait comme il voulait au lieu d'écouter ce que Dieu avait dit. Et on se trouve au verset 8, chapitre 13, verset 8, il est écrit, il attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel, mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce, et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici, Samuel arriva et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi et que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. On pourrait dire, mais il a eu un acte de foi, il s'est fait violence. Mais ce n'était pas une bonne violence. Parce que s'il aurait été un homme de foi, il aurait attendu ce que Samuel avait dit, et non pas ce que lui, il pensait. Parce que ça a été dirigé simplement par sa peur. Ça a été dirigé simplement parce qu'il paniquait et qu'il voyait qu'autour de lui, tout le monde partait et qu'ils allaient se retrouver seuls. Et l'ennemi était là. Mais même quand l'ennemi est là et que tout semble noir, que tout semble perdu, Dieu est toujours avec nous. Dieu est encore et toujours avec nous. Même quand tout semble noir, et que tout semble justement, on dirait que c'est perdu. Avec Dieu, c'est jamais perdu. Même au dernier moment. Je vous l'ai peut-être déjà raconté à Givors et à Vienne, je ne me rappelle plus. Hein. Mais souvent, il me vient cette pensée de cette sœur qui avait un certain âge, qui ne pouvait plus bouger de chez elle. Elle était coincée dans sa maison. Et un jour, son propriétaire lui dit, écoutez, maintenant, je vous donne 3 mois pour partir. Votre bail s'arrête et puis vous avez 3 mois parce que moi, je veux vendre la maison. Donc, voilà, vous avez 3 mois. Elle dit, mais écoutez, j'ai personne, je ne sais pas comment je vais faire. Le gars, il dit, je ne veux pas savoir. Moi, il y a 3 mois, point. Voilà, ça s'arrête là. Elle s'est mise au pied du Seigneur, elle a dit, Seigneur, fais quelque chose. Et elle a reçu dans son cœur que vraiment Dieu allait agir. Et sa voisine a été la voir, elle a dit, mais alors, vous allez faire quoi? Elle a dit, écoutez, moi, je ne peux rien faire parce que je ne peux pas trop bouger dans ma maison, mais Dieu est grand et Dieu va le faire. Sa voisine a fait, dit n'importe quoi, celle-là. Ben oui, en plus, elle était un peu vieille, donc ça veut bien. On paraît que les vieux disent n'importe quoi, mais elle s'est dit, bah, elle déroute. Et puis, le temps a passé, et arrivé toujours à 2 mois, elle lui pose la question, toujours rien. Arrivé au 3e mois qui commençait à venir à échéance, il n'y avait rien. Et toujours la sœur disait, mais Dieu va pourvoir. Dieu va pourvoir pour moi. Dieu va pourvoir pour moi. Et la dernière semaine, la voisine lui dit, alors, il vous reste qu'une semaine, votre Dieu, il ne pourvoit pas beaucoup. Hein. Il dit, vous inquiétez pas, Dieu va pourvoir. Et dans la semaine, le pasteur est venu, il dit, écoutez, sœur, je ne sais pas pourquoi, voilà, j'ai pour vous une clé, c'est la clé d'un logement. Est-ce que je ne comprends pas pourquoi je vous apporte cette clé, ça paraît aberrant. La sœur dit, eh ben merci frère, parce que je l'attendais depuis 3 mois, cette clé. Et pourtant, personne ne savait. Mais Dieu savait. Quand nous sommes désespérés, Dieu sait, Dieu nous conduit, Dieu dirige nos vies, s'il règne sur nous. Parce que le problème, c'est quand il ne règne pas sur nous complètement, nous sommes attirés par, naturellement, parce que c'est notre nature. Notre nature est vite affolée, vite perdue. On a besoin d'être rassurés. Mais je crois que nous qui sommes chrétiens, nous qui avons la foi en Jésus-Christ, le Seigneur nous a donné dans sa parole des promesses extraordinaires.
comme quoi qu'il était avec nous. Et si vraiment nous imprégnons de cette parole, le Seigneur est avec nous, le Seigneur conduit nos vies, le Seigneur a dit qu'il ne nous lâcherait pas, il a dit personne ne me sortira de ma main, personne ne nous sortira de sa main. Ce qu'il nous faut, c'est qu'il puisse régner sur nous et que de plus en plus nous apprenions à nous laisser faire par lui. Je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est difficile parce que nous sommes tous à la même enseigne. Notre nature est là. Nos pensées sont là. Le monde qui nous environne, regardez comme nous sommes influencés par les médias. Est-ce que vous avez remarqué que vous êtes influencés par les médias? Certains vont dire non, non, moi je ne suis pas influencé. Mes deux yeux, vous voyez? Les deux. Pourquoi? Parce que toute la journée, ils nous disent « Ah là là, ça va de pire en pire, ça va de pire en pire, il y a de plus en plus de malades, il y a de plus en plus de morts, il y a de plus en plus… » C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Lorsque Jésus était dans la barque avec les disciples et qu'ils allaient, ils allaient traverser la mer pour aller à Gadara, eh bien, il y a eu la tempête et lui, Jésus, il dormait. Comment? Seigneur, tu dors, mais on a la tempête! Et Jésus va leur dire quoi comme parole? Homme de peu de foi. Homme de peu de foi. Pourquoi? Mais parce qu'ils auraient dû réaliser que Jésus était avec eux dans la barque. Jésus était avec eux dans la barque. Et parce que Jésus était dans la barque, qu'il avait fait des miracles, qu'il avait multiplié les pains et que il ne craignait rien. Oui, qu'il puisse écoper peut-être l'eau, oui. Mais il a fallu que Jésus se lève, qu'il menace le vent et la mer. Et là, ils vont réaliser, ils vont dire, mais qui est celui que même le vent et la mer se tait lorsqu'il parle? Eh oui. Le problème, c'est que bien souvent, nous sommes comme les disciples. Nous voudrions être plus, nous voudrions plus encore. Et vous allez me dire, est-ce que c'est possible? Mais oui, c'est possible. Parce que Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Parce que Dieu désire que nous nous tenions à la brèche devant lui, à ses pieds, pour être à l'écoute, comme les disciples l'ont appris. Les disciples l'ont appris. Il a fallu qu'ils apprennent au travers des différentes épreuves qu'ils ont vécues, il a fallu qu'ils apprennent à se tenir au pied du Seigneur. Non seulement avec l'Église, mais aussi tout seul. Tout seul, on se rend compte que Pierre, il a eu la révélation pour aller chez Corneille lorsqu'il était tout seul à midi sur le toit et qu'il se tenait devant Dieu. Et je pense que si il nous est relaté cette histoire, c'est que plusieurs fois il l'a fait et peut-être que même tous les jours il le faisait. Il se tenait devant le Seigneur. Quand on veut que Dieu règne, il faut lui laisser la place. Il faut lui laisser le temps. Il faut prendre du temps avec lui. Oui, je sais, nous courons tous après le temps. Vous allez me dire, on court tous après le temps et on ne s'en sort pas. Oui. Mais si on ne sait pas prendre le temps maintenant pour Dieu, quand le prendra-t-on? Quand on sera dans l'éternité? Ce sera un peu tard, parce que là, on sera tout le temps avec lui. Mais là, maintenant, nous avons besoin de lui. Nous avons besoin qu'il nous visite. Nous avons besoin qu'il nous fasse du bien. Nous avons besoin qu'il nous renouvelle. Et le seul qui peut le faire, c'est le Seigneur Jésus. Mes sœurs, mes frères, Saül, il a loupé le coche. Le peuple a loupé le coche. Nous pouvons rater aussi, parce que nous devons apprendre, dans la difficulté, à nous appuyer sur le Seigneur. Moi, je suis toujours émerveillé lorsque je lis ça dans la parole de Dieu, que les disciples, on les a attrapés, on les a battus. Et une fois qu'on leur a donné des coups de bâton, ils disaient « Alléluia, j'ai été battu au nom du Seigneur ». Vous voyez, vous prendre des coups de bâton et dire « Alléluia, j'ai été battu ». Moi, je ne sais pas si je le dirais, je vous dis franchement. Hein. Moi, j'ai beaucoup de doutes à ce que je puisse le dire comme ça, en tout cas. Mais si le Seigneur nous change et nous transforme, nous pourrons le faire. Parce que celui qui nous remplit, c'est le Seigneur Jésus au travers de son esprit. Nous chantons souvent, avec Dieu, nous ferons des exploits. Laissons Dieu faire des exploits avec nous. Laissons Dieu faire des exploits avec nous. Et si nous laissons Dieu faire des exploits avec nous, ce qu'aujourd'hui tu ne peux pas faire, ma sœur, mon frère, demain tu le feras. Non. Ne laissons pas nos propres natures prendre le dessus et régner sur nos vies. Vous savez ce qui est arrivé après à Saül?
Petit à petit, il s'est éloigné, il s'est éloigné. Et Samuel va dire cette parole. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Il le dit à Saül, dans le même texte, un peu plus bas que vous l'avez lu tout à l'heure. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Vous savez, à force de ne pas laisser le Seigneur Jésus régner, le Seigneur, à un moment donné, se retire. Parce que le Seigneur ne règne pas comme un despote, mais il règne que si on lui dit « Seigneur, règne en moi ». Seigneur, règne en moi. Mais il ne faut pas que ce soit seulement de la bouche. Il faut que ça vienne du fond du cœur. Que du fond du cœur, nous puissions dire, que l'Église puisse dire, Jésus règne en moi, Jésus règne en nous. Et si Jésus règne en nous, les miracles, mes sœurs, mes frères, il va y en avoir. Autant de fois qu'on priera, il y aura des miracles. Parce que le Seigneur Jésus, il l'a dit. Celui qui croit en moi, fera les choses que j'ai faites, et il en fera de plus grandes. Vous vous rappelez de ce verset? Et moi, je me disais, Seigneur, c'est pas possible. Mais on n'est que des hommes, quoi. On est... Laissons Jésus régner. Et nous allons voir la différence. Ma sœur, mon frère, sachant demander au Seigneur, viens Seigneur, pardonne-moi, parce que trop souvent j'ai voulu, moi, prendre les choses en main. Le peuple, Saül, et il y en aurait d'autres, hein. On pourrait parler de d'autres qui ont voulu aussi régner, dominer. Mais Dieu n'est plus avec nous si l'on veut régner, si l'on veut dominer. Si l'on peut retenir une seule chose ce soir, parce que je vois que le temps court quand même, c'est que, Seigneur, viens régner dans ma vie. Viens accomplir. Le Seigneur dit qu'il a préparé des plans par avance. Les plans qu'il a préparés pour nous par avance. Vous le croyez ça? Est-ce que vous croyez que Dieu a préparé des plans pour chacun d'entre vous? Alors pas pour seulement l'Église, mais pour toi ma sœur, pour toi mon frère, pour toi le couple de la maison, pour toi le couple qui est avec ton mari converti, toi qui peut-être n'a pas ton mari converti. Le Seigneur a un plan. Laissons-le régner. J'aimerais vous dire, il y aurait tellement de choses à dire sur le fait de ne pas laisser régner le Seigneur. Mais par exemple, je vais vous en dire 3-4 vite fait. Un manque d'amour. Un manque de pardon. Est-ce que vous croyez qu'on sait pardonner? Je suis convaincu de plus en plus qu'on se trompe sur la manière de pardonner. Parce qu'on dit, on pardonne. Oui, mais on ne peut pas oublier, c'est vrai, mais on pardonne. L'essentiel, c'est que ça ne nous fasse pas du mal. Eh bien, ce n'est pas ce que dit la Bible. Parce que Dieu, quand il pardonne, il le jette derrière lui. S'il le jette derrière lui, ça veut dire qu'il ne regarde plus. La Bible nous dit même qu'il met les pieds dessus. Vous le regarderez dans Michée. Il met les pieds dessus, il marche dessus. Sur notre péché. S'il marche dessus, dites-moi, hein? Est-ce que nous sommes capables, nous, de marcher sur les mauvaises choses qu'on nous a fait, dire hop, j'oublie, je marche dessus, et c'est comme si c'était de nouveau, comme si je te reconnaissais. Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, c'est la première fois que je te vois. Hop, comme s'il n'y avait plus rien. C'est ça le pardon. Et je m'arrêterai là. Et bien sûr, après, j'aurais tellement de choses à dire. Vous connaissez ce chant, Règne en moi? Qui le connaît? Tout le monde? Vous voulez bien qu'on le chante? Règne en moi, roi puissant, règne en moi, règne en moi, roi puissant, règne en moi, maîtrise mon cœur, viens régner Seigneur, et que ta volonté soit faite à jamais.
règne en moi. Roi puissant, règne en moi, règne en moi. Roi puissant, règne en moi. Seigneur, nous voulons te bénir et te remercier parce qu'au travers de ta parole, tu nous montres quel est le chemin déjà que tu veux nous tracer, c'est-à-dire celui où tu veux régner sur nos vies, non pas comme un despote, mais comme un Dieu d'amour, comme un père qui aime ses enfants, comme un père qui veut les conduire dans la paix, comme un père qui veut les conduire dans la joie, comme un père qui veut les conduire sans crainte, mais plein d'amour à la fois pour, pour les personnes qui l'entourent, pour leur propre famille, pour leur propre mari, pour leur propre femme, mais aussi pour ces âmes qui nous entourent et qui sont en train de se perdre. Plein d'amour, Seigneur, pour même peut-être jusqu'à aimer nos ennemis comme toi tu les as aimés à la croix. Seigneur, viens régner dans nos vies. S'il te plaît, je te le demande, pour chacun d'entre nous en particulier, viens bénir ton peuple, viens bénir l'église de Givors, l'église de Vienne, et que nous puissions te laisser régner. Seigneur, au nom de Jésus, merci encore pour ta bonté, merci pour ta fidélité, et Seigneur, pour toutes ces choses. Et je veux croire, Seigneur, que tu vas régner encore plus dans nos vies dorénavant, Seigneur. Loué soit ton saint nom. Amen.